à travers liggéeyam mu génnee ko te muy lu am solo te mu laajaat ne war nañ koo mën a dolliwaat mu waral suñu teewaay loolu damay rejoindre les partenaires parce que c'est des acquis te yaakaar naa ne li Olof Njaay di wax dafa nekk njëriñ kenn du ko sànni kon gis nañ ne njëriñ la beneen bi tegu ci mooy dañuy santaat ñi nga xam ne yàlla def na ñu présenté ko mais sant ñi nga xam ne aussi yàlla def na ñu boole ñu ñun en tant que OP parce que quoi qu'on dise mën nañu am ay initiative yu bàyyeekoo ci ñun en tant que OP producteur mais aussi am na des acquis yoo xam ne il faut les valoriser loolu mënut a dem sans pour autant que ñu am une collaboration sincère à travers ñi nga xam ne yàlla tey def na tey muy des services déconcentrés à commençant par les DRDR des régions les SDRDR et éventuellement l'ANCAR qui est là et qui est en train de mener vraiment des activités dans ce sens et les autres partenaires certainement que je ne pourrais pas citer mais je veux dire par là que du ñu def lu dul nangu ne on est respectable parce que quoi qu'on dise bu fekkente ne les OP li war a li ñu bëgg yëpp ci ñoom la jëm si ñoo war a am matukaay bu toll ni ñu war a xam exactement ban taxawaay lañ ciy am te taxawaay boobu mënta nekk sans pour autant une collaboration sincère ak ñi nga xam ne qui gravite autour de ce projet là kon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñun nag nous sommes une organisation certainement présentée woon naa une autre couleur mais li ma fi indi tey c'est la fédération des penc des deux régions Kaolack et Kaffrine au nombre de 15 je vous remercie. Bonjour, Sakho Mbow Coppadel man fi may intervenir mooy ci côté am na ñu ko jot a wax léegi ci côté engrais bi engrais subventionné parce que ñun suñu coopérative ci côté semence moom ñu ngi si yëngu bu baax booy am na yeneen ñoo xam ne ay non membre lañu adhéré guñ ci coopérative bi sax dañ fay ñëw di ut si kii semence pour la aussi maa ngi bokk aussi maa ngi toogal coopérative bi ci commission distribution engrais ak semence subventionné si commune bi Sibassor si commission bi mais li ma jot a constaté mooy semence engrais gerte gi ak yeneen intrants yi subvention bi wala subventionné bi wala ñu bañ nga subventionné sax def ko si engrais bi ak matériel agricole bi moo gën a majeure partie population bi loolu lañu jooy muy engrais bi day doy surtout engrais dugub bi 15-10-10 duy doy problème la kon li gën li constat yi ma joxe rek mooy wàññi subvention bi ñu def ci semence bi yokk ko ci engrais bi ak matériel subventionné parce que boo xoolee commune Sibassor yëpp daaw ñaari semoir lañ jot ñaari semoir dañ amoon problème sax pour joxe ko waaw côté engrais daal ak matériel agricole mooy problème yi population bi bu ñu mënoon parce que semence moom ala kuli àll ONG ñu ngi coopérative bi ñu ngi si liggéey bu am solo parce que coopérative bi ñu ngi joxe semence bu baax yeneen béykat yi am moyen ñu ngi dem ci semence kon engrais bi mooy problème bi engrais gerte bi ak engrais dugub bi pour que moom gën a subventionné moo gën ci population bi merci. waaw man na waat salaamaaleykum man maa ngi tudd Modou Camara président central de Assane Nguédiène nekk it benn groupement bu ma jiite boo xam ne ànd boole suqali mbay mi léegi nag ñu ngi gërëm Tafa bu baax ndax jàppale nañu boo demee sa suuf siège ba nga xam ne Tafa génn nañu ko seen loxo ku fa dem ndax ñun baykat yi xamee nañ problème ci wàllum mbay léegi Papa jàppale nañu ba nga xam ne fu nekk dugub xamal lu manque foofu lu manque waaye du dugub foofu amatul prix sax ndéeg jàppale bi ñuy jàppale ba fuñ soxlaa dugub rek gis ku la ko jaay maa ngi si mbedd tàggoo dugub doon jamono ku ñëw ñu jaay la prix boo xam ne mën a ko am faneen te dugub bi qualité la léegi nag ñu ngi tawat bu ñu gën a jàppale nañu si transformation tabaxal nañu ko wax dëgg yàlla boo demee suñu place ba daal da nga xam ne
ñoom jàppale nañu léegi nag matériel agricole engrais bëgg nañ képp ku ñu jàppale ñu si ndax organiser kii baykat amul doole bëgg nañ ko ñu jàppale si matériel agricole yu mag yi ak yu ndaw yi loolu daal moo doon tamit jiw yi wax dëgg yàlla ñun jiwu si waasa la moom central de Absaye masagut ko am man su ko am ñu am jiwu engrais am nañ engrais mooy ren am nañ engrais waaye engrais bi it waaye koppoor yéen ko jox waaye engrais boo xam ne si état bi la bàyyee ko moom amuñ ko léegi nag bëgg na ko jàppale bu baax ñu ngi dellu wékk si bopp si PAFA ndax PAFA te nañ yëngu nañu foo xam ne bu sori la ku ñëw si suñu chef balaa xam ne fii PAFA dugal na fi loxoom jàppale nañu baykat yi ku wax xam ne mën nga sa bopp sax mën nga sa bopp fi nekk nii si wàllu dund moom manqué wu fa te loolu yëpp ñoom la maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaam. salaamaaleykum waat ma nuyoo kenn ku nekk ci turam ak santam waat di tontu sama sœur bee rek ci li mu wax ñun amuñu problème mu boobu parce que ñi ngay gis ñuy transformer muy transformateur yi wala transformatrice bu ci ne dañ ko former ba jox ko diplôme am du ñu transformer produit boo xam ne dafa infecté ni producteurs yi di taamoo ne di certifier seeni semence noonu la ñuy ñu nit di taamoo produit de qualité duñ transformer produit boo xam ne am na infecté na parce que loolu mooy indi nga jënd produit fekk ci ay insecte wala dara produit boo gis transformatrice diplômé bu transformé xamal ni produit la boo xam ne amul infecté wut benn ñaareel ba produit sachet bu ñu la jaay am na date de fabrication am na date de péremption doo yegg mukk ci date de péremption bi te nga gis ci benn défaut ñun dañuy veiller ci loolu parce que ñi nga xam ne ñoom ñooñu jàngal transformation ba jox ñu suñuy diplôme ci norme yu normal lañ ñu teg te ci la ñuy dox tamit asalaamaaleykum di leen nuyu di jéggalu d'abord ci retard bi donc maa ngi tudd Ibrahima Pouy nekk au niveau du projet PAFA extension je suis venu sur l'invitation de mon coordonnateur monsieur Abiboulaye Ba donc di jéggalu di gërëm ñëpp mais di rafetlu aussi waxtaan bi ñun nekk di toppatoo lépp lu jëm ci wàllu affaire professionnalisation filière yi au niveau du PAFA extension te li ma fi fekkee déjà si dañu présenté on parle de filière sèche te boo xoolee ñun PAFA nekk nañu si filière mil sorgho nekk nañ si filière maïs nekk nañ si filière aussi waa maïs mais mën na si yeneen filière ay filière bisaab ay filière sésame filière ñebbe donc loolu projet bi depuis 6 ans depuis juróom benn at def nañu si liggéey boo nga xam ne aussi xool nan lañ leen di organiser bu gis naa fi acteurs yu bëri yoo xam ne ñun aussi ànd nañu ñoom si loolu mais man li ma siy def rek comme contribution bu ndaw rek c'est que li ñu nemmeeku mooy que ne projet yi comme li papa def nii tey woote il faut que ñu am benn synergie c'est-à-dire bu ñu bokkee nekk si benn fànn bu ñuy liggéeyee ñu xool na la ñuy àndandoo pour que tey lu ñuy jàppale béykat mu nekk jàppale boo xam ne bu nangoo rek dana ko mën a amal njëriñ mooy li transformatrice bi wax sànq donc tant que aussi wax nañu njëriñ joxe na exemple la mais si wàllu intrant ñun li ñu gën a nemmeeku toujours man damay wax ne béykat depuis indépendance ak léegi nañ dimbali bu ñu toogee rek bu ñu xoolee aussi réellement également jéego yi nga xam ne war nañ ko war def wàllu mbéy jéego yi xaalis bi gouvernement def si mbéy mi defuñu jéego yooyu parce que tey bu ñu fekkoon lépp dañu def subvention dem na ci ña mu war a dem servir na mu war a servir aujourd'hui noonu fekk fii ñu dem ay bon yoo xam ne yu am solo yoo xam ne dañu xam ne mbéy bi kat avancé na noonu donc nag loolu bu amee nag dafay laaj ñu aussi bu ñu tegee di waxtaan aussi ñu xool lan mooy gàllankoor bi man gis naa ne tey peut-être dañu am trop nañu benn waxtaan bu am solo bu ñu am fii l'autre jour
mais tey boo xoolee ni ñu koy joxe est-ce que subvention bi ni ñu koy defee est-ce que efficace na wala efficace wu am benn xalaat bu ma bëgg boo xam ne du suñu xalaat mais parce que atelier aussi loolu lay jëm da nga ciy jàng tey bu ñu bëggee dooleel organisation yi tey est-ce que tey ni ñuy joxe subvention bi même bu ñu defoon 100 milliards 2000 milliards est-ce que dina efficace wala déet am ku ne koo xam ne si du béykat mais di gën a béykat mais pourquoi pas ñu jàppale tey organiser crédit yi ñuy wax refinancement subventionné crédit bi bu boobaa acte dañuy jóg dem waxante banque yi parce que banque yi loolu mooy seen liggéey parce que béykat yi c'est des acteurs économiques donc seen interlocuteur état bu bëggee jàppale na jàppale organiser crédit yi ñu mën a accéder financement ñu mën a accéder crédit yi à des taux yi nga xam ne ay taux yu yomb lay doon bu boobaa organisme yooyu ñooy jàkkaarloo béykat yi ak acteurs yi bu ñu liggéey li ñuy liggéey loolu xalaat man su ma dikkee loolu xalaat la boo xam ne bu ñu ko xoolee aussi mën a nekk efficace et bu boobaa nag OP yi ñooy dem ak transformatrice dem si banques yi pour ñu daan def ay 12% dem ba ay 3% mais loolu yëpp ay xalaat la mais man sama wàllu bopp convention subvention ni muy doxee nii mën nañ ci dox ay ati at ay décennies béykat bi pour mu gis ko day am ñu ko gis de parce que boo ko léegi dañu naan doyul dañ ci def lu bëri mais du doy mais parce que am na Abdoulaye bi ñu fi ñëw aussi on a dit que il a voulu ay intermédiaires ak yooyu yëpp mais nañu bàyyi acteurs yi nga xam ne ñoo yore liggéey bi ku si nekk sa warugar ñu jox la ko donc man loolu mooy son contribution ci mbir mi jërë ngeen jëf. Voilà, merci bien. Voilà, je voulais un peu réagir par rapport à la présentation. Je m'appelle donc Abiboulaye Ba. Je suis le coordonnateur du projet d'appui aux filières agricoles. Par rapport donc à la présentation, je voulais un peu intervenir sur le volet transformation et consommation, comme on l'a montré tout à l'heure. Lorsqu'on disait que, en ce qui concerne le mil, et surtout à Kaolack, c'est-à-dire que les ménages, comment dire, le type donc de produits qu'ils achetaient, c'était donc 80% de produits donc bruts. Donc le mil donc était donc acheté par les ménages à la hauteur donc de 80% de produits donc bruts, qui en tout cas en principe je m'attendais à ce que quand même que les ménages quand ils achètent quand même des produits comment dirais-je transformés pour pouvoir donc l'utiliser. Bon, pratiquement ce que je disais, c'est-à-dire que pratiquement il faut voir est-ce que c'est un problème vraiment de disponibilité, problème aussi d'accessibilité des ménages donc à ce type de produits et aussi pour cela je pense que quand même on doit quand même beaucoup réfléchir et aussi mener quand même des efforts pour un peu améliorer la qualité, surtout la présentation, c'est-à-dire l'emballage, améliorer aussi la qualité aussi des produits qui sont donc mis sur le marché. Et pour cela aussi, je pense que quand même des efforts devraient être aussi mis de façon en tout cas très poussée sur l'harmonisation des procédés aussi de transformation. Je dis que ici au niveau quand même du bassin arachidier, quand même certains projets sont en train donc d'appuyer les filières à s'organiser autour donc d'interprofessions, de professions, et je pense que aussi cela aussi doit être donc poursuivi. Bon, je ne dis pas que en tout cas ils ont atteint comment dirais-je comment dire la perfection, mais je pense que ces associations là doivent être donc appuyées davantage par l'État pour pouvoir en tout cas être en mesure vraiment de s'autonomiser, de prendre en charge les préoccupations de la filière pour pouvoir vraiment les défendre, être vraiment des interlocuteurs valables auprès du gouvernement pour pouvoir donc prendre en charge tout ce qu'on est en train de dire sur les volets, acquisition de semences, acquisition de matériel agricole, transformation, comment appuyer les unités de transformation pour qu'ils puissent vraiment être à des niveaux vraiment acceptables, même au-delà même de la satisfaction même des besoins ici au niveau national, de pouvoir donc compétir donc
dans l'espace donc économique là où nous sommes. Je disais aussi, préciser un peu qu'il y a un travail important que FNDASP est en train de faire pour donc, comment dirais-je, la capitalisation et le partage de bonnes expériences au niveau aussi de ces filières. Je crois que ces études-là devaient être donc prises en compte par tous les acteurs pour pouvoir vraiment le partager même au niveau donc du gouvernement, pour que le gouvernement donc puisse prendre, comment dirais-je, cette réflexion, ces résultats donc qui ont été donc qui ont fait donc l'objet d'un travail de la base approprié par les producteurs, pour que quand l'État donc va décider, pour que ces décisions donc soient vraiment en parfaite donc harmonie avec comment dirais-je, avec les préoccupations même de ces populations. Voilà donc en guise donc de réaction rapide ce que je voulais faire donc avant que l'on puisse donc aller au niveau des travaux de groupe. Je vous remercie. Merci de m'avoir donné la parole. Merci de m'avoir donné la parole. C'était juste pour apporter quelques éclaircissements par rapport à l'intervention de madame. On ne s'est pas bien compris. Bon, je ne jugeais pas la qualité des produits transformés par les femmes transformatrices. Je ne voulais pas juste que l'on mette, je voulais juste que l'on ne mette pas en rade les femmes transformatrices de rue, c'est-à-dire les femmes qui sont dans le secteur informel. Elles ont la plus grande part du marché. Quand on constate, juste à côté de toi, la nuit, on constate que les vendeuses de tchéré, bon, ont leur propre affaire et elles s'en sortent très bien. Et la plupart des ménagères, elles n'achètent pas chez la femme transformatrice qui est sur le secteur formel. Elles vont directement voir celles qui sont sur le secteur informel pour acheter là-bas. C'est pourquoi j'attirais l'attention de l'assistance pour qu'elle ne mette pas en rade ces femmes transformatrices du secteur informel. Merci. Merci bien, monsieur le modérateur. On remercie Papa d'avoir choisi vraiment la région de Kaolack pour abriter cet important atelier. Vous pouvez le faire à Diourbel ou à Kaffrine, mais nous on a eu la chance, ou à Fatick, mais on a eu la chance vraiment d'être ciblés. Ceci dit, je l'avais rappelé tantôt, la position de Kaolack depuis le détachement de la région de Kaffrine par rapport à la production céréalière. Donc je disais que globalement la région de Kaolack était en 5e position sur la production de céréales et que le mil, la région de Kaolack était en 2e position après la région de Fatick. Donc ceci montre que le maïs également, nous sommes en 2e position après celle de Sédhiou. Donc ce qui dénote encore une fois de plus l'importance donc de la production céréalière au niveau de la région. Donc les SDR ont déjà parlé, j'adhère parfaitement des difficultés qu'ils ont soulevées. Et il faut dire que effectivement, lors de notre rencontre du 22, quand on distribuait le matériel agricole, surtout les tracteurs, une des recommandations était d'augmenter la dotation en matériel agricole au niveau de la région de Kaolack, vu sa position stratégique dans la production agricole au niveau national. Donc le matériel léger, surtout les tracteurs, les houssiers, les semoirs, etc., était jugé vraiment faible au niveau de la région. Donc augmenter ces unités pour qu'au moins la région puisse répondre à ce qu'on attend toujours d'elle. Bon, il y a quelqu'un qui a soulevé un peu sur le conditionnement des semences. Parce que pour le produire, il faut mettre l'accent sur 4 aspects. Le premier aspect, c'est d'abord la terre, la base productive, donc la terre. Le deuxième aspect, c'est avoir de bonnes semences, des semences certifiées. Et le troisième aspect, c'est la main-d'œuvre. Donc, il faut avoir des bras pour produire. Et le quatrième aspect, comme on est sur les cultures pluviales, il faut la pluie, l'eau. Et
L'autre aspect, le cinquième peut-être, c'est l'assurance agricole qui vient compléter tous ces aspects-là pour que la production vraiment puisse être au top. De ce fait, le conditionnement de ces semences certifiées, souvent il y a des difficultés parce que tout le monde se lève en même temps et se dirige vers le centre de conditionnement des semences. Alors que ce centre-là, il est unique et a des capacités limitées. Nous en avons 3 au total, donc un centre à Diourbel et un autre à Tambacounda. Et malheureusement, le centre de Kaolack a une capacité très faible, ce qui fait que souvent, il y a un bourrage ou bien comment on appelle, un embouteillage. Hein? Exactement. Donc je pense que, et nous prions aux producteurs, par exemple, le moment venu de se lever très tôt, hein, voir leur laboratoire d'analyse, amener la production. Une fois que la période variétale est déterminée, donc le reste de l'analyse avec le laboratoire peut être fait. C'est-à-dire déterminer les autres aspects d'analyse du laboratoire qui prend un peu de temps, une semaine à peu près maximum. Donc voilà ce que je voulais apporter comme complément et les études seront approfondies dans les travaux de groupe. Merci. Merci beaucoup. Je vais demander à mes collègues s'ils veulent dire un mot. Après Mika et puis Madame Mané et puis Mben vont dire quelque chose et puis je vais vous suggérer quelque chose. D'accord? Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Sey, Souley, oui, Sey, allez-y. Non, juste saluer effectivement Bon, voilà, c'est-à-dire c'est juste pour effectivement reconnaître que vous avez abordé beaucoup de domaines, mais je constate que vous n'avez pas trop évoqué le problème environnemental. Peut-être qu'en travaux de groupe, parce qu'on constate ici, bon, nous sommes des anciens, nous sommes des natifs de cette... Nous sommes des natifs de cette zone et nous constatons qu'il y a une très forte dégradation aussi bien des sols que des formations végétales. Ça, c'est un constat. Est-ce qu'il n'y a pas d'impact sur les filières qui sont considérées les filières CRHS que nous considérons ici? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à dire, en tout cas pour voir cet aspect-là des choses que je n'ai pas entendu dans les débats généraux, quoi. Voilà. C'était ça. Oui, on n'a pas... J'ai noté une seule question par rapport à ma présentation, mais de façon générale, je trouve que les contributions ont été très intéressantes et vont nous aider à approfondir l'analyse des données dont nous disposons. Et ça me réconforte un peu de voir que nos résultats reflètent à peu près la réalité. Ce n'est pas possible de répliquer la réalité parce que c'est juste un sous-échantillon. Mais nous essaierons, avec toutes les propositions que nous avons eues, les remarques, suggestions, d'améliorer le travail et aussi bien analyser les données. Bon, la seule question que j'ai notée, c'était par rapport au secteur informel. Donc, en fait, ce que nous avons présenté là, c'était l'enquête sur la consommation. L'enquête sur la transformation a pris en compte le secteur informel. Il y a à la fois les GIE, les industriels et aussi les femmes vendeuses de tiéré, vendeuses de fondé, les restauratrices. Donc, dans cette base-là, nous avons pris tous les acteurs de la transformation. Et les données sont en train d'être apurées et analysées. Merci. Je crois aussi que les interventions sont surtout des contributions pour améliorer ou bien pour orienter les analyses. Peut-être il y a juste une intervention, c'est le STR de Nioro. En fait, le tableau qu'on a présenté, ce ne sont pas des semences des doses de semences à l'hectare, mais c'était pour un peu estimer l'accès aux semences certifiées. Donc on l'avait estimé de deux manières. Il y avait un pourcentage de ménages qui acceptent aux semences certifiées. Et puis l'autre tableau, c'était le pourcentage en
volume, en quantité. C'est-à-dire que sur 100 kg de semences utilisées, donc quelle est la proportion de semences certifiées. Donc c'est là où il y a, par exemple pour le maïs, 12,5. Mais ce ne sont pas des doses à l'hectare, mais ce sont des pourcentages de semences certifiées. Pourcentage d'utilisation. Voilà. C'était juste la précision. Sinon, toutes les autres interventions vont nous être très utiles donc pour améliorer les résultats. Et puis, sûrement dans les travaux de groupe, on aura également donc d'autres suggestions très pertinentes. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, si j'ai bien écouté et les présentations ou vos réactions, c'est sur les semences, un peu d'autres, même si la présentation n'a pas parlé d'engrais, les gens sont venus parler de l'accès à l'engrais. Bon, les autres préoccupations, matériel agricole léger versus lourd, avec plus d'intérêt vers le matériel léger, vous avez dit ce qui est plus adapté aux agroécologies, du mil, du maïs et du sorgho, avec voilà, une petite... Vous avez dit quelque chose d'important, si on voit, il y a l'accès, mais peut-être que c'est le matériel est vétuste. Donc peut-être que vous allez réfléchir dans vos propositions en termes de recommandations pour renouvellement du matériel et le compléter, renouveler et compléter, d'accord? Assurance, voilà, Villa traité assurance, vous avez confirmé son importance, ce qui est dit, vous l'avez confirmé dans aussi l'enquête sur la consommation, bon, il n'y a pas de contradiction, donc vous l'avez confirmé. Maintenant, je retiens l'étude, je retiens ce que vous avez discuté, mais je retiens que l'objectif de notre travail, vous l'avez dit, c'est améliorer la productivité et la compétitivité en réponse à l'ambition des politiques nationales. Et je sais que cette ambition vient d'être confirmée dans le PRACAS 2, où les gens veulent aller, tu m'as même répondre, le 1000 c'est 2 millions de francs. Le 1000, bon, en tout cas les ambitions sont très fortes. Pour le mil, pour le maïs et le sorgho, ce groupe-là, l'ambition de l'État est très forte. Avant, on ne parlait que d'autosuffisance en riz. Je pense que dans le PRACAS 2, c'est presque autosuffisance aussi en céréales sèches. Donc, si nous avons ça en perspective, si nous voulons améliorer la productivité et la compétitivité, maintenant, moi, je vais vous indiquer des axes de travail, des vrais leviers sur lesquels nous devons aller travailler. Vous avez dit ici dans la présentation sur l'assurance, baisse de pluviométrie, variabilité de la pluviométrie, des pauses, des trucs, tout cela fait que le risque climatique est très important dans vos agroécologies. Dans la vallée du fleuve ou en Casamance, on allait partir dire développer l'irrigation. Bon, ici, si on ne sait pas développer l'irrigation, qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer l'alimentation hydrique de vos cultures? Donc, il faut qu'on réfléchisse à quelque chose. Et je sais que on a laissé les bonnes habitudes. Avant, on parlait de thème léger, thème lourd. Quand c'était dans ce bassin-là, nous, quand on étudiait, quand on était étudiant, on venait faire nos stages dans la brousse, etc. Avec sur des thèmes légers, thèmes lourds, on parlait. Et si je vous écoute, on ne parle plus que de thèmes légers. On ne parle presque plus de thèmes lourds. Et d'ailleurs, dans l'enquête, on va nulle part comment on appelle ça, hein? La charrue, voilà. On va très peu la charrue, vous voyez? On va très peu la charrue, on ne va que du matériel léger, mais des matériels légers adaptés à l'âne et au cheval. Donc, je ne parle même pas avant de parler de tracteurs et de trucs. Traction bovine même, on ne va plus. Pour pouvoir faire le labour, pour pouvoir avoir les polyculteurs, des trucs comme ça, ça n'existe plus. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il ne faut pas qu'on suive la tendance facile? Nous sommes des techniciens, nous devons faire de bonnes recommandations. C'est-à-dire, si on veut que dans cette zone, vraiment les cultures et
l'alimentation hydrique nécessaire, au moins, il faut améliorer la capacité en rétention en eau des sols. Si vous ne faites plus de labour, vous ne faites plus d'enrobement de jachère, vous ne faites plus de, comment on appelle ça, de matière organique, etc., etc. Mais vous savez, on veut faire l'agriculture sans donner à l'agriculture ce qu'il demande. Donc, il faut prendre le thème de, comment on appelle ça, lutte contre comment on appelle ça, le risque climatique par l'amélioration au moins des itinéraires techniques, l'amélioration de la capacité en rétention en eau du sol, ça veut dire ramener peut-être les labours, en tout cas toutes les techniques qui améliorent la capacité en rétention en eau du sol, qui améliorent l'alimentation hydrique des plantes. Si vous ne le faites pas, on cultive, mais sous des risques. Donc, une réflexion, un premier pilier, c'est là-bas. Que vous allez nous dire quelle est la situation actuelle, quelles sont les contraintes, quels sont les trucs. Faites vos recommandations. Donc ça, c'est la première thématique sur laquelle vous devez travailler sur les 3 cultures. Comment améliorer la capacité en rétention en eau, comment améliorer l'alimentation hydrique, comment réduire le risque climatique. Les autres itinéraires, peut-être c'est le choix de la variété, peut-être c'est la diversification dont vous avez parlé, etc. En tout cas, ce thème-là, il faut y réfléchir. Maintenant, évidemment, le deuxième thème vient, les intrants. Vous avez parlé beaucoup de semences, vous avez très peu parlé d'engrais, mais quelques-uns en ont parlé, mais vous avez très peu parlé des produits phytosanitaires. Vous n'en avez presque pas parlé, il faut en parler. Donc, deuxième axe, les intrants de travail. Le troisième axe, là, vous l'avez beaucoup traité, l'accès au matériel. Voilà, l'accès au matériel agricole. Bon, en tout cas, je remarque ici que même si la subvention est là, est une opportunité, vous l'avez très peu saisie. Pour l'accès aux semences, vous l'avez très peu saisi pour l'accès aux intrants, vous l'avez très peu saisi pour l'accès au matériel. Donc, sur ce thème d'amélioration de l'accès au matériel agricole et à l'équipement. Au matériel agricole et à l'équipement. Donc ça peut aller jusqu'à l'équipement de la transformation et du truc. Regardez la chaîne de valeur. Ouais. Depuis le travail du sol, en passant par les récoltes, le matériel et l'équipement. Voilà. Ensuite, vous allez prendre le 4e axe. Ça, vous l'avez beaucoup parlé. C'est comment, on le met ensemble, hein, comment transformer, comment faire la prévention, comment transformer, comment faire la promotion, comment commercialiser. Ça c'est un accès important. Vous avez traité l'assurance, mais vous avez très peu parlé du financement. Or, c'est quand on parle accès, quand on parle équipement, quand on parle de trucs, financement. Peut-être qu'ici, on n'a pas eu, à la différence de la vallée du fleuve, on n'a pas vu ici CNCA, on n'a pas vu truc. Donc, on a très peu parlé de financement. Il faut que vous parlez du financement. Il faut que vous parlez du financement. Donc, si je me répète, premier thème, premier pilier, premier axe sur lequel on doit travailler si on veut améliorer la productivité et compétitivité, c'est le premier axe-là, c'est l'alimentation, la lutte contre les effets du changement climatique et de la désertification par l'amélioration de l'alimentation hydrique, par toutes les bonnes techniques et les itinéraires techniques susceptibles d'améliorer l'alimentation hydrique des plantes, à défaut de pouvoir développer l'irrigation. Voilà. Deuxième axe, encore que dans des zones où on fait le maïs et autres, on peut faire des techniques de cordon, pierreux, de machin, etc. Tout cela, tout ce qui est susceptible d'améliorer l'alimentation hydrique. Deuxième axe maintenant, vous parlez des intrants. Semences, engrais, produits phytosanitaires. Troisième axe, l'accès au matériel agricole et à l'équipement. Quatrième axe, c'est la transformation, la promotion et la commercialisation des 3 produits. Cinquième axe, le financement et l'assurance agricole. Donc, ce sont, est-ce que d'abord, je vous soumets ces 5 axes, ces 5 piliers, ces 5 leviers sur lesquels on devrait travailler, je vous soumets. Vous les trouvez pertinents, on ajoute, on diminue, on fait quoi? Ça vous va? D'accord.
si personne n'est contre, on va prendre ces 5 axes. Sur chacun de ces 5 axes, on a 3 groupes de travail. Un groupe sur le mil, un groupe sur le sorgho, un groupe sur le maïs. N'oubliez pas, on avait dit parler de riz pluvial et de fognon. Bon, donc peut-être que ceux qui travaillent sur le maïs peuvent parler aussi du riz pluvial, peut-être ceux qui travaillent sur le mil peuvent parler aussi du fognon. Voilà. Donc, quand vous allez prendre chaque pilier, la première étape là, vous prenez chaque axe, vous dites aujourd'hui là, quelles sont nos forces? Aujourd'hui là, quelles sont nos faiblesses? Aujourd'hui là, quelles sont les opportunités qui se présentent à nous que nous n'avons pas saisies? Sur ça là, quels sont les vrais risques aujourd'hui que nous avons pour continuer l'activité? Quels sont les risques auxquels nous devons faire attention dans le temps qui vient, maintenant et dans les temps qui viennent? Une fois que vous allez passer cette étape, vous allez passer après la deuxième étape. Maintenant, quand vous avez identifié maintenant les forces, vous dites quelles sont les mesures de politique publique que nous devons prendre pour les renforcer. Les faiblesses pour les inverser. Les opportunités pour les saisir, les risques pour les minimiser. Vous voyez? Mais je vais vous demander de travailler 1h, 1h30 sur d'abord les forces et les faiblesses. Je vais juste passer pour regarder si vous êtes avancé. On ne va pas venir restituer pour gagner du temps. Je regarde seulement si vous êtes avancé et je vais vous demander de passer à la deuxième étape. Maintenant, les mesures, et on va vous dire les mesures, etc. Il va vous dire les mesures, qu'est-ce qu'on entend par mesures de politique publique, etc., etc. Mon collègue là, tu peux dérouler ces... Hein? On termine la présentation.